Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une séance de Yin Yoga. Donc le Yin, c'est vraiment l'art de se relâcher. C'est un peu un cadeau de vous-même à vous-même, dans le rythme tumultueux de nos vies, prendre ce moment juste pour vous, destiné à vous-même, à vous reconnecter à votre corps, à vos émotions peut-être. Et aujourd'hui, on va travailler sur l'importance du sourire. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux amener un peu plus de sourire peut-être dans ma vie? Il y a des personnes pour qui ce sera plus ou moins facile, on est de nature plus ou moins souriante, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne sourit pas 100% du temps. Comment dans les périodes où j'ai un peu plus de mal à sourire, je peux amener un peu plus de sourire? Ce qui ne signifie pas masquer ses émotions, loin de là, mais juste parfois ramener cette petite étincelle qui fait qu'on va voir les choses de manière un peu plus positive. Pour ça, vous allez avoir besoin de support. Comme je vous l'ai dit, le Yin Yoga, c'est un moment pour vous, donc ramenez tous les coussins de la maison. Vous pouvez d'ailleurs mettre sur pause, aller chercher tous les coussins et ensuite revenir vers moi. Vous allez avoir besoin peut-être de couverture, de briques. Prenez vraiment tout ce que vous avez sous la main pour rester dans un certain confort. On ne veut pas aller dans de l'inconfort, même si parfois ça va un petit peu tirer, c'est normal, mais toujours rester dans cet esprit de cocooning, de se faire du bien. Pour travailler autour du sourire, j'ai choisi de travailler autour du cœur, des ouvertures de cœur, mais aussi du méridien du cœur. Je vous propose de commencer dès à présent. On va s'allonger avec justement une ouverture de cœur. Vous allez soit pouvoir utiliser les briques en T avec une brique dans la longueur, une brique dans la largeur. La brique dans la longueur va servir à déposer l'espace entre les omoplates et la brique dans l'autre sens va servir à déposer la tête. Et vous pouvez bien sûr, parce que parfois c'est pas très cocooning les briques, vous pouvez pourquoi pas rajouter une petite couverture. On peut aussi d'ailleurs se servir d'un bolster, ça fonctionne aussi. Ce que je voudrais, c'est que vous soyez allongé ici, tranquillement, avec l'espace entre les omoplates qui repose sur un support, la base de votre crâne qui repose sur un support. Si jamais vous sentez que la tête part un peu trop en arrière, que ce n'est pas agréable, n'hésitez pas à faire justement avec la couverture une petite épaisseur. Vous allez peut-être être mieux ici. Et je vous propose de placer les bras vers l'arrière aujourd'hui pour amplifier cette ouverture au niveau du cœur. Et on va rester là quelques instants. N'hésitez pas, à chaque fois c'est pareil, à gigoter pendant la première minute. Réajuster le bassin. Venez trouver cet espace où vous êtes bien, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez connecté à vous-même, à votre respiration, à vos sensations. Et justement, ce sera le moment de vous connecter peut-être pour la première fois aujourd'hui à votre respiration. Ne la forcez pas, gardez-la naturelle. Rien à forcer, juste à observer. Observez d'abord le flux d'air qui voyage par vos narines, votre gorge, vers les poumons. Probablement, dans cette posture, la poitrine s'ouvre. C'est plutôt l'avant de la cage thoracique qui va accueillir la respiration. Le ventre aussi peut se gonfler naturellement à chaque inspiration. Observez avec curiosité, peut-être même avec un sourire. Parfois, un sourire peut apparaître quand on s'aperçoit que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas observé notre respiration. Plutôt que de se blâmer et de se dire je ne suis pas assez connectée à mon corps, peut-être que juste je peux en sourire et me dire ok, j'essaierai de me connecter davantage peut-être à ma respiration, de ne pas l'oublier aussi longtemps.
Imaginez ici, à chaque inspiration, les poumons qui se gonflent de part et d'autre du cœur. Imaginez le poumon droit qui se gonfle contre le cœur, le poumon gauche qui se gonfle contre le cœur. À chaque inspiration, comme un écrin léger qui vient envelopper le cœur, le protéger, le rassurer. Laissez la poitrine s'ouvrir, laissez les côtes s'élever vers le ciel à chaque inspiration. Sans rien forcer, juste en acceptant le relâchement du corps. Observez cette étroite relation entre les poumons et le cœur, ces deux organes qui fonctionnent ensemble. Les poumons qui entourent le cœur, comme pour le protéger. Et comme un jeu, à chaque fois que je fais le silence, observez peut-être où passe votre esprit, vers quoi est-ce qu'il se dirige. Peut-être qu'il reste connecté à votre corps, mais peut-être qu'il s'évade. Observez ça avec le sourire, sans jugement. Juste observez. Prenez une profonde inspiration, une longue expiration. Je vais vous proposer de sortir à votre rythme de la posture. Pour ça, il va falloir enlever le support que vous avez à l'arrière du corps. Vous pouvez rouler sur un côté, le déplacer ici et à nouveau rouler sur le dos. Je vous propose de ramener les genoux à la poitrine pour quelques instants. N'hésitez pas à vous masser le bas du dos. Observez ce qui se passe dans l'espace de la cage thoracique. Les postures de rebond sont aussi importantes que les postures de Yin Yoga en elles-mêmes. C'est à ce moment-là que l'énergie, le chi, recircule. Observez justement, est-ce que vous sentez des zones où l'énergie est présente, des zones où, au contraire, l'énergie ne vous semble pas présente. Et puis roulez sur un côté pour venir vous redresser. Venez vous asseoir dans une posture confortable. On va juste faire un petit massage des mains. Pour ça, vous pouvez utiliser le pouce d'une main, venir masser l'intérieur de la main, par exemple. Et on va aussi insister aujourd'hui sur le petit doigt qui est associé à notre méridien du cœur. Et n'hésitez pas à le faire en conscience. C'est très rare qu'on rentre vraiment en contact avec notre petit doigt. Ça peut provoquer un sourire. Je suis en train de rentrer en contact avec mon petit doigt. Ok. Bonjour petit doigt. Comment vas-tu? On peut bien sûr masser aussi les autres doigts si on en a envie. N'hésitez pas ici à masser les zones qui appellent votre attention. Et on va changer de main. À nouveau. Peut-être la paume de la main, les coussinets, peut-être tous les doigts et principalement l'autre petit doigt. Bonjour, deuxième petit doigt. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? C'est très rare qu'on apporte autant d'intention à notre petit doigt alors qu'il y a plein de choses au quotidien. On va pouvoir relâcher les mains pour passer dans notre posture suivante, qui va être une posture de l'enfant. En Yin Yoga, la posture de l'enfant se fait avec les genoux éloignés. Et je vais vous proposer aujourd'hui de mettre un support sous les mains. Ça peut être un bolster, ça peut être des briques.
faites ce qui vous appelle. Éloignez bien les genoux, c'est à vous de définir ce qui est confortable. Puis basculez le buste vers l'avant. Amenez les mains sur votre bolster, sur vos briques peut-être, et déposez le front vers le sol. Plusieurs possibilités, le front vient se déposer tranquillement au sol, vous êtes confortable, vous restez là. Si ce n'est pas le cas, venez mettre sous votre front une brique et des couvertures, une couverture. Mais ce que je voudrais, c'est vraiment que vous déchargiez complètement le poids de la tête. Donc, on n'ait pas de poids dans la nuque, vraiment ici. On vient déposer le front dans un support si c'est nécessaire. Ce que je voudrais que vous sentiez ici, ce sont les bras qui s'étirent, la zone des épaules et peut-être également la zone du haut du dos, tout l'espace du cœur. Imaginez que le cœur est aimanté vers le sol, qu'il est attiré vers le sol. N'hésitez pas pendant la posture à ajuster votre posture. On veut trouver l'immobilité en yin yoga, mais ce n'est jamais au détriment du confort. Si vous sentez de la douleur, quelque chose qui se rigidifie, alors remontez un peu dans la posture. N'hésitez pas à venir déposer sous les fessiers une couverture. C'est vraiment votre customisation de la posture. Parfois, ça peut même être rigolo parce qu'on peut se retrouver avec 12 coussins et c'est pas un souci. Souriez, c'est OK. Prenez donc le temps d'installer la posture, à nouveau de vous connecter à l'espace du cœur, de vous connecter peut-être également à cet espace au niveau des bras qui s'étire. Le méridien du cœur est associé à l'élément feu. C'est un élément qui est intéressant parce que, suivant comment on le regarde, le feu peut être très différent. On peut avoir le feu, par exemple, de la colère, le feu qui brûle, le feu qui détruit. Mais peut-être que cet élément feu, associé au méridien du cœur, qu'on travaille ici dans plusieurs postures, notamment au niveau des bras, que cet élément feu, il peut servir à brûler, mais non pas pour détruire, mais peut-être pour purifier. Pour purifier la colère et laisser place au sourire. Alors c'est très difficile, bien sûr, de se dire je relâche ma colère, j'accueille le sourire. Il y a des moments où c'est impossible, tout simplement, notamment quand un événement contrariant surgit. Même si on peut prendre du recul et se dire ok, je respire, je calme ma colère. Peut-être que parfois, c'est compliqué. Et c'est peut-être justement pendant des séances de yin yoga qu'on peut laisser certaines émotions décanter, peut-être même s'évaporer. Quand on reconnaît des émotions, c'est beaucoup plus facile ensuite de les laisser s'évaporer pour laisser place, pour purifier et pour se relier à son sourire, qu'il soit un sourire sur le visage ou juste un sourire intérieur. Qu'est-ce que j'ai besoin de brûler, de purifier pour aller vers plus de sourire? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie, peut-être que je pourrais modifier pour aller vers plus de sourire? Parfois les réponses sont simples, parfois pas. Parfois les réponses sont simples, mais les actions à mettre en place sont plus compliquées.
votre esprit s'évade. Ramenez-le avec bienveillance, peut-être même avec un sourire intérieur, vers l'espace de votre tapis. Parfois, il peut partir faire la liste des courses. C'est OK. Souriez et dites-lui gentiment de retourner vers l'espace du tapis, vers la respiration, vers l'espace du corps, les sensations, pour observer si votre corps se détend progressivement. Prenez une toute dernière inspiration dans cette posture. Une toute dernière expiration. Et vous allez pouvoir tranquillement vous redresser. Ramener les mains sous les épaules et venir trouver une posture à genoux pour quelques instants peut-être. Fermez encore les yeux et sentir la verticalité de la posture. Laissez l'énergie circuler. N'hésitez pas à installer un sourire intérieur. Si vous sentez que c'est juste pour vous, pour aucune raison, juste pour ce temps que vous vous accordez ici sur le tapis. On va aller vers la posture suivante. On va d'abord placer les jambes. Venez à quatre pattes. Avancez le genou droit et ouvrez le bas de jambe droit. On va venir glisser le genou gauche derrière le genou droit. Éloigner les bas de jambes et venir peut-être s'asseoir entre les talons. C'est la posture du lacet. Donc si je me mets face à vous, j'ai les deux genoux l'un sur l'autre. Peut-être que pour vous, c'est OK, c'est confortable à rester ainsi. Si ça ne l'est pas, on peut laisser les genoux se déplacer un petit peu, se décoller, c'est complètement OK. Vous pouvez aussi aménager la posture en mettant une petite épaisseur sous les fessiers. Ça peut parfois soulager un peu dans cette posture. Si malgré ça, ça reste quelque chose qui est extrêmement désagréable, alors on va faire le lacet cassé. Tout simplement, on va déplacer le bas de jambe, ici c'est le bas de jambe droit, devant le bas de jambe gauche. Ça va faire une espèce de posture en tailleur et c'est OK aussi, donc choisissez votre variation. À partir de là, vous allez placer, gardez un bolster à proximité. Vous pourrez par exemple vous en servir pour déposer le front éventuellement. Si vous sentez qu'il y a trop de poids au niveau de la tête, donc n'hésitez pas à utiliser un bolster. Vous mettrez un bolster et ensuite vous placerez les bras. On va placer le bras droit sous le bras gauche, soit les mains au niveau des épaules, soit le dos des mains ensemble, soit je continue mon petit tour et j'amène les paumes de main en face à face pour la posture de l'aigle. De là, on va imaginer, quelle que soit notre variation, que les coudes viennent transpercer ici notre cage thoracique. Donc, je viens compresser les bras, ici c'est ce qu'on cherche dans cette posture, on active le méridien du cœur et on va venir arrondir le dos. Relâchez complètement la tête et c'est là où je vous dis que si jamais c'est trop inconfortable au niveau de la nuque, vous pouvez toujours déposer ici le front sur un bolster. Donc d'abord vous mettez le bolster et ensuite vous placez les bras avec les mains qui peuvent bien sûr être ici. Ici, ce qu'on souhaite surtout, c'est arrondir le dos. Vous pouvez tout à fait basculer sur l'avant si vous sentez que ça vous fait du bien, un petit peu basculer sur l'avant. Peut-être même que le front peut venir se déposer sur les mains. Prenez le temps ici d'observer les sensations qui peuvent être parfois un peu inconfortables, mais essayez de garder du confort dans l'inconfort, de respirer, ne coupez pas le souffle.
à amener la respiration dans les endroits qui attirent votre attention. Laissez-les se détendre et si vous voyez que vous êtes allé trop vite et trop loin dans la posture, alors revenez un peu en arrière, il n'y a aucun souci avec ça. À chaque fois que votre esprit s'évade, ramenez-le vers le corps, vers les sensations. Évitez de vous crisper autour d'une sensation. Au contraire, respirez autour de la sensation. Peut-être même souriez autour de cette sensation. Et sachez qu'au regard de la science, le vrai sourire et le faux sourire ont les mêmes vertus. Le cerveau ne fait pas la différence. C'est-à-dire que si vous décidez de sourire, votre cerveau va enregistrer les bienfaits du sourire. Et quand on sourit, il y a plusieurs substances qui sont libérées, qui vont contribuer à notre bien-être. On ne va pas rester trop longtemps dans cette posture qui peut être un petit peu désagréable, je le conçois. On va doucement la défaire après une profonde inspiration. Prenez le temps. Et à l'expiration, vous allez pouvoir redresser le buste, relâcher les bras, défaire les jambes pour venir trouver une posture de la plage, les doigts vers l'arrière. Soit vous restez dans l'immobilité, vous sentez l'énergie qui circule dans votre corps, vous observez avec curiosité. Vous pouvez faire aussi des petits mouvements, c'est comme vous voulez. C'est votre pratique. Et puis, on va venir trouver l'autre côté. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir deux côtés quand même. Mais c'est vrai que parfois, suivant les postures, ça peut être une mauvaise nouvelle. Cette fois-ci, c'est le genou, pardon. C'est le genou gauche qui avance, le bas de jambe gauche qui s'ouvre et je viens glisser mon genou droit derrière mon genou gauche. Je viens m'asseoir à nouveau. Vous avez exactement les mêmes variations. Je peux laisser mes genoux s'ouvrir légèrement. Je peux également défaire le bas de jambe gauche et le déposer par-dessus le bas de jambe droit. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ici, on va étirer les fessiers principalement dans cette posture. Le bras gauche va passer sous le bras droit, main sur les épaules ou alors vous enroulez dans vos bras de l'aigle et on vient arrondir le dos. Peut-être basculer vers l'avant, peut-être déposer le front sur les mains. Ajuster en utilisant votre bolster, faites ce qui est bon pour vous. Vous avez toujours un petit moment pour vous agiter tranquillement avant de rentrer dans la posture. Inutile de courir, il faut non pas commencer à point, bien que ce soit vrai, mais il faut surtout trouver l'immobilité. Et parfois, quand on se précipite trop, eh bien, c'est plus dur de trouver l'immobilité. Donc, prenez le temps. Et une fois que vous êtes installé de ce côté-ci, vous pouvez d'ailleurs, avec curiosité, observer si ça vous semble plus facile de ce côté, plus difficile. Parfois, on a des grosses différences. Simplement, on peut en sourire. C'est OK, je note, je le sais. On peut se demander peut-être pourquoi plus tard. Dire est-ce que j'ai un côté qui est plus fort, qui est moins fort. Mais en tout cas, on peut juste le noter. Amener la respiration dans les zones peut-être qui s'étirent comme les fessiers, peut-être le dos. Amener aussi de la conscience au niveau des bras. Au niveau de cette compression des bras par lequel passe notre méridien du cœur.
Un méridien ne passe pas forcément par l'organe auquel il est rattaché. Par exemple, le méridien du cœur ne passe pas par le cœur. Je le travaille en travaillant autour des bras. Et bien sûr, j'ai rajouté quelques variations. On ne va pas travailler que les bras. Voyez si dans cette posture, bien qu'elle soit peut-être inconfortable, vous pouvez installer un sourire intérieur. Ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas non plus toujours, d'ailleurs, désirable. C'est-à-dire qu'on sait que par contre, on doit accueillir les émotions. Vous ne pouvez pas dire non, je ne suis pas triste, je souris. L'idée, c'est plus de dire ok, eh bien là, j'ai une émotion qui est désagréable. Je dis la tristesse, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être la colère. Mais est-ce qu'au-delà de cette émotion désagréable, je peux trouver quelque chose qui va me permettre de sourire ? Parfois, ça peut être juste le simple fait de respirer. Après tout, est-ce que notre respiration ne vaut pas un sourire ? Est-ce que le simple fait de pouvoir observer cet air qui voyage dans mes poumons, est-ce que ça ne mérite pas un sourire, au moins un sourire intérieur ? Observez où votre esprit s'était échappé, sans jugement. Lorsque le silence se fait, prenez une toute dernière inspiration et vous pourrez tranquillement sortir de la posture, défaire les bras, défaire les jambes et retrouver la posture de la plage. Laissez l'énergie circuler, la respiration circuler. Vous pouvez faire des petits mouvements, c'est vous qui décidez. On va venir trouver une posture qu'on ne tiendra pas très longtemps, qui est la posture du Shyo Anahatasana, posture du cœur fondant. Pour ça, basculez vers l'avant pour vous retrouver à quatre pattes et vous allez avoir plusieurs possibilités. On va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux. Sinon, on va se retrouver dans la posture qu'on a fait tout à l'heure, la posture de l'enfant. Mais ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Vous allez pouvoir soit déposer les avant-bras au sol, déposer le front sur les avant-bras et laisser l'espace du cœur s'ouvrir. Aujourd'hui, dans cette posture, c'est cet espace que je voudrais ouvrir. Peut-être que vous allez pouvoir amener les mains vers l'avant et déposer le front au sol. C'est une posture qui demande un petit peu d'engagement au niveau des bras. Ce n'est pas la posture la plus yin du monde. Peut-être que pour vous, ce sera agréable de placer les avant-bras sur un support et de venir déposer le front au sol. Peut-être que ce sera agréable de venir déposer votre front sur une couverture, sur une brique. Prenez le temps d'installer cette posture. On ne va pas y rester très longtemps parce que suivant ce que vous choisissez comme variation, ça peut être un petit peu engageant et ça fait partie des postures yin yoga où parfois on peut crisper légèrement certains muscles. Même si on veut toujours relâcher au maximum, parfois les bras vont venir presser un petit peu dans le tapis. Prenez le temps d'installer, n'hésitez pas, comme je vous l'ai montré, à mettre des épaisseurs sous le front, des épaisseurs sous les bras. Ce qu'on veut ici, c'est ouvrir le cœur. Et imaginez à nouveau que votre cœur, il est aimanté vers le centre de la terre.
La posture du cœur fondant qui fond vers la terre. Et là, je sais que vous avez tous pensé peut-être à un dessert. À chaque fois, je pense à un dessert au chocolat, je vous l'avoue. Mais non, ici, il ne s'agit pas d'un dessert au chocolat, mais d'une ouverture de cœur, d'une belle ouverture de cœur. Ce méridien du cœur, dans cette posture, suivant la variation, on ne va pas forcément travailler le méridien du cœur, mais en tout cas, on va ouvrir l'espace du cœur, qui est lié à une notion d'harmonie. Et peut-être que l'harmonie, c'est aussi l'équilibre entre donner et recevoir. Ça s'applique aussi pour le sourire. Un équilibre entre donner un sourire et recevoir un sourire. Et bien sûr, on ne contrôle pas les sourires qu'on reçoit. On peut faire en sorte de s'entourer de gens souriants, mais on ne contrôle pas le sourire des gens. Par contre, probablement qu'en souriant, en donnant, eh bien, il est probable qu'on recevra. C'est vrai pour le sourire, c'est vrai pour beaucoup de choses. On reste encore quelques respirations dans la posture. Sentez l'espace du cœur qui peut-être se rapproche du sol. Les muscles, les tissus profonds qui peu à peu lâchent prise et donnent de l'espace au corps. On va prendre une toute dernière inspiration dans notre posture. Et à l'expiration, prenez le temps de défaire la posture. Suivant ce qui est bon pour vous, on peut ramener les mains, tirer un peu les fessiers vers l'arrière. Et on va se retrouver dans la posture de l'enfant avec peut-être les avant-bras de part et d'autre de nos tibias. Laissez les épaules dans ce cas-là rouler un peu vers l'intérieur, les omoplates glisser sur les côtés. Quelques instants de rebond ici. Vous pouvez toujours légèrement modifier les postures de rebond que je vous propose si vous sentez que vous êtes plus à l'aise dans une autre posture. On va venir trouver notre dernière posture aujourd'hui. On va retrouver une posture qui ressemble à ce qu'on a fait en début de pratique. Je vous propose cette fois-ci de mettre non pas des briques en T, mais de mettre peut-être un bolster. N'hésitez pas à rajouter une couverture pour mettre la tête. Ça peut être aussi plein de coussins. On va venir s'allonger comme on l'a fait en début de pratique. Ici, prenez le temps de régler la distance de votre fessier avec le bolster. C'est ce qui va permettre notamment de détendre le bas du dos si vous sentez que dans cette posture, ça tire dans le bas du dos. Donc n'hésitez pas à vraiment, hop, j'éloigne les fessiers et je viens me repositionner. Les bras ici en ouverture, peut-être en croix, peut-être même un petit peu plus haut. Du coup, ça va tirer un petit peu plus fort. Voyez ce qui est OK pour vous. Et les plantes de pied vont se déposer face à face pour trouver une posture du papillon avec les jambes. Vous pouvez modifier cette posture avec la distance ici entre les talons et le bassin. Et si pour vous c'est très désagréable, en tout cas que vous sentez que les genoux tirent, que ça flotte dans le vide, n'hésitez pas à venir déposer des briques ici, sous
sous vos genoux. Venez caler suivant ce qui est confortable pour vous. Ça peut être aussi glisser les briques sous la cuisse. Ça va dépendre de votre morphologie, de beaucoup de choses. Donc prenez le temps d'installer cette posture. À nouveau, une belle ouverture de cœur ici. Les bras qui s'étirent sur les côtés, peut-être même vers le ciel, enfin vers l'arrière plutôt de votre tapis. Le méridien du cœur est associé à l'organe de la langue et notamment à l'amertume. On n'aime pas trop l'amertume, c'est vraiment une saveur que les bébés naturellement n'aiment pas. C'est une saveur qu'on apprend à aimer, mais que naturellement, on n'aime pas. Donnez une goutte de café à un bébé, vous verrez. Et finalement, l'amertume, c'est quelque chose, que ce soit au niveau du goût ou au niveau de ce sentiment, on peut parler aussi de sentiment d'amertume, qui vient crisper le coin de nos lèvres. Vous savez, on fait une petite moue, comme ça, on vient se crisper. Et c'est un peu, selon moi, l'inverse du sourire qui vient au contraire étirer le coin des lèvres. Peut-être que quelque part, le fait de sourire peut permettre de lâcher prise sur certaines situations envers lesquelles on peut être parfois un peu amer. On peut ressentir un peu d'amertume, alors ça peut être, comme je disais, de la colère, de la frustration. Et parfois, le fait de sourire, ou du moins d'essayer d'amener un peu plus de sourire dans nos vies, peut permettre de lâcher prise, du moins pendant quelques instants, autour de ces émotions. Le sourire un peu comme une antidote à l'amertume. Encore une fois, pas un sourire figé, un sourire qui masque complètement nos émotions, mais plus un sourire qui se fait après l'accueil des émotions. Comme si on voyait un nouvel horizon devant nous, qu'on décidait de voir un nouvel horizon. Je vais vous proposer ici de basculer vers votre Shavasana tout simplement en enlevant les supports. Vous avez aussi la possibilité de garder les supports sous le cœur notamment, sous le buste, et de simplement ramener les genoux l'un vers l'autre pour venir étendre les jambes dans le sol. Donc vous pouvez rester ici avec le support ou alors enlever le support pour un Shavasana simplement sur le dos. On va y rester juste quelques instants. Pour se connecter à nouveau à la respiration et à l'espace des poumons qui, à chaque inspiration, se gonflent et viennent entourer notre cœur. Ce beau duo du poumon et du cœur. Le poumon qui vient se gonfler autour du cœur, qui vient le protéger comme un écrin. Et cette respiration peut-être équivaut bien d'un sourire. Je vais vous proposer de rester ici aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que ça vous fait du bien. Vous pourrez ensuite tranquillement réveiller votre corps et vous redresser avec précaution. Mais n'hésitez pas à rester encore plusieurs minutes dans cette posture. Je vous laisse ici. Je
vous remercie d'avoir fait ce chemin avec moi, le chemin du Yin Yoga. Namasté.